Le Warughat-Shalla. On a prétendu qu'il ne s'était rien passé dans la maison de Rockhill-Borough Street et que Francis James Blackmore était fou. Il ne sera pas pendu. On l'a enfermé dans une maison de santé pour le reste de ses jours. On a aussi prétendu que le monstre n'existait pas et que Francis l'avait inventé pour se disculper. Il y en eut même pour dire que Francis avait assassiné la petite fille dans la ruelle de Myland South et qu'il ne l'avait même pas transportée dans la maison. On a fouillé la maison de fond en comble et on n'a rien trouvé. La maison était complètement vide et aucun monstre n'y a élu domicile. Mais moi, je sais que Francis n'est pas fou. Moi, je sais qu'il n'a pas tué la petite fille et qu'un monstre se cache dans la maison. Je sais aussi que je suis en danger parce que j'étais là lorsque l'événement s'est produit et parce que j'ai vu le Warughat-Shalla. Au numéro 21 de Rockhill-Borough Street se trouve une vieille maison qui date, dit-on, du temps d'Élisabeth Ière. C'est une maison très laide. Personne n'y habite depuis 25 ans. Tous les carreaux sont brisés, les portes arrachées et plusieurs murs, notamment au 3e étage, se sont écroulés, pourris par l'eau, rongés par la moisissure. Cette maison jouit d'une très mauvaise réputation. Il n'est pas une ménagère qui ne fasse son signe de croix en passant devant elle. C'est là, prétendent les parents qui veulent effrayer leur mioche, que se tiennent certaines nuits les réunions des démons de l'enfer qui dévorent les petits-enfants en discutant dans le grand salon. Parce qu'on a souvent vu des lueurs inquiétantes se déplacer, des ombres monstrueuses se profiler aux fenêtres de cette pièce. Ainsi, les enfants évitent-ils de passer devant le numéro 21, surtout après 7 heures du soir. J'avais entendu dire que la maison était à vendre. Je n'avais aucunement l'intention de l'acheter, mais cette maison m'intriguait. Je décidai donc de la visiter. Le notaire m'avait donné une clé dont je n'eus pas à me servir car la porte d'entrée était à moitié défoncée. C'est drôle comme les choses peuvent changer d'aspect, parfois, lorsqu'on les regarde d'un point de vue différent de celui sous lequel on les a toujours connues. De l'extérieur, la maison était vraiment effrayante à voir. C'était une maison haute et large, flanquée de 2 tours aplaties. Une maison dont les pierres avaient noirci avec le temps et qui semblait avoir peine à se tenir debout. Toute sa façade suait la vieillesse, la pourriture, la peur aussi. Mais lorsque la porte franchie, on pénétrait dans le hall, toute sensation de crainte disparaissait comme par enchantement. Peut-être était-ce dû au fait que toutes les pièces étaient vides. Je ne sais pas au juste, mais on avait vite fait de se rendre compte qu'il n'y avait rien de mystérieux dans cette maison lorsqu'on était à l'intérieur. C'était simplement une maison abandonnée, aux murs nus et au plancher pourrissant. Et c'est en souriant que je commençai à monter l'escalier qui menait au premier. Je n'avais pas gravi 4 marches qu'un murmure provenant du premier parvint jusqu'à moi. Je m'immobilisai quelques instants pour essayer de saisir ce qui se disait au-dessus de moi. Mais je ne pus comprendre une seule parole. Croyant déranger les épanchements amoureux de 2 jeunes gens du voisinage, je décidai de sortir de la maison et d'attendre que les 2 tourtereaux eussent fini leurs petites affaires avant de revenir. Mais une seconde voix provenant de la même pièce que la première me figea sur place. Était-ce une plainte? C'était une voix éteinte, un chuchotement étouffé, mêlé de désagréables bruits de succion et de battements d'ailes. C'était comme une voix venue d'un autre monde. C'était à la fois très fort et très faible, un cri et un soupir. La voix semblait essoufflée, sur le point de s'abîmer. Cette voix me glaça d'autant plus que j'avais cru saisir des paroles dans ces horribles gargouillements. Puis, j'entendis qu'on traînait quelque chose sur le plancher de la pièce. Une porte s'ouvrit, puis se referma. En haut de l'escalier, à gauche, je vis une ombre se pencher et ramasser le corps d'un enfant. Et Francis parut, tenant une petite fille horriblement mutilée dans ses bras. Ce qu'il était pâle!
Son front était baigné de sueur et une peur sans nom se lisait dans ses yeux. Lorsqu'il me vit, il laissa échapper le corps de la petite fille qui roula jusqu'à mes pieds. Je criai. Je me penchai sur le corps, mais Francis hurla. Il dégringola l'escalier, s'empara du corps et sortit de la maison par une porte donnant sur une ruelle. Je ne sais combien de temps je restai là, immobile, assommé par ce que je venais de voir et surtout par ce que j'avais entendu. Qu'y avait-il dans la pièce du premier étage de la maison? Quelque chose de redoutable. Quel monstre abominable se cachait derrière cette porte? Je m'aperçus que je tremblais et je m'assis sur une marche de l'escalier. Tout était silencieux dans la maison, mais parfois je percevais un frôlement dans la pièce du premier, un glissement furtif et aussi un halètement. Il était encore temps de fuir, je n'avais qu'à me lever, qu'à franchir la porte. Un vertige me prit. Tout se mit à tourner autour de moi. L'escalier se dérobait sous mes pieds. Lorsque je revins à moi, j'étais debout devant la porte de la maudite pièce et ma main était posée sur la poignée. Je jure que c'est malgré moi que ma main a poussé la porte. Je ne voulais pas savoir ce qu'il y avait derrière cette porte. Non, non, je ne viendrai pas, je résisterai jusqu'à la mort. Non, je ne veux pas finir mes jours comme Francis dans une maison de fous. Oh, cette voix qui me poursuit partout. Maudite soit la minute où j'ai poussé la porte. Maudit soit l'instant où je l'ai vu, le monstre, le Warugatchala, roi des ténèbres, qui se nourrit de sang humain et qui me poursuit partout avec un goût de meurtre.